Salut les amis, je suis de retour. Je pensais pas de prendre plusieurs semaines à ce point-là de vacances, mais j'ai eu besoin de me retirer un peu des réseaux sociaux et de vivre mon été. Et ça fait déjà quelques semaines que je planifie mon retour parmi vous. Et ça a l'air que c'est ce matin que ça se passe. Différemment de d'habitude, parce que d'habitude je fais les vidéos le vendredi ou le samedi ou plus tard. Bon matin, Suzy! Donc, comme à l'habitude, on va aller voir les tendances et la semaine est déjà commencée, mais c'est pas grave. En énergie, il n'y a pas de temps, vraiment. Donc, la semaine du 6 au 12 septembre 2020, on va aller voir. Je me connecte aux énergies de toutes les personnes qui vont écouter la vidéo, peu importe quand, et en disant ça, 2 cartes tombent. Salut ma belle amie Marc-Claude. Et je demande 5 cartes pour qu'on aille éclaircir ce qui se passe dans ces énergies qui bougent, qui brassent, qui tourbillonnent par moments, hein? Donc, regardons ça ensemble. Salut ma belle Lucille. Bon matin, bonne journée à toi aussi. Bonjour à toutes les belles âmes. Les belles âmes de lumière qui sont ici ce matin avec moi. Ce matin ou peut-être cet après-midi si tu es en Europe. Et peu importe que tu écoutes en direct ou en différé, ça n'a aucune espèce d'importance. Donc, il manque encore quelques cartes. Les cartes sont timides ce matin. On attend que ça se présente. En voilà une. Il en manque 2. Et on peut commencer. Et une autre. Il en manque une petite dernière. J'attends que les cartes se présentent d'elles-mêmes. Bon matin, Valérie. Oh! Et là, il y a eu presque un ouragan de cartes. Et il y en a une qui s'est tournée dans le paquet. Salut Régis! Commençons. Donc, si tu as déjà vu mes tirages, la première carte pour moi, c'est celle qui donne le ton à la semaine. Elle était à l'envers. On a le 2 de Pentacle. Donc, comme tu peux voir ici, on a un jongleur. Mais le jongleur était à l'envers. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Le 2 de Pentacle, c'est la carte des hésitations. Justement, on jongle avec des idées. Là, la carte étant à l'envers, ce que ça me dit, c'est qu'il est temps de passer à l'action. Assez de brassage d'idées, assez de niaisage, comme on dit au Québec. Bon matin, Lise. Donc, c'est le temps de passer à l'action. C'est le temps d'arrêter de planifier, essayer de prévoir. Tu sais, super réfléchir, là, hyper réfléchir, dans le sens qu'à un moment donné, trop c'est trop. J'ai beau essayer de penser à tout ce qui pourrait arriver, faire des plans, tenter de prévoir tous les obstacles ou toutes les possibilités, mais à un moment donné, la vie me dit, c'est assez, go! Et là, je sens une petite poussée dans le dos. Il est temps de passer à l'action. Donc, si dans ta vie, parce que tu sais, tu ajustes à ta situation, en me connectant au collectif, ça va toucher à tout le monde de façon différente parce que chacun vit des choses différentes. Régis qui dit ça te parle beaucoup. Bon, s'il y a quelqu'un qui a besoin d'un petit coup de pied au derrière, ben faites-moi signe. Je me propose comme volontaire. Mais c'est ça, c'est qu'à un moment donné, à trop chercher à prévoir ce qui risque d'arriver, on stagne. Tu sais, je vois l'image d'une personne qui patine dans la boîte.
Puis, ce que ça me dit fortement, c'est que pour beaucoup, il y a comme le frein mental qui dit oui, mais je sais pas comment partir le mouvement. Je sais pas par où commencer. Je sais pas, tu sais, oui, je sais pas quoi faire avec ça. Mais ce que ça me dit, c'est que c'est faux. En réalité, ici, il y a, il y a des informations qui sont déjà rentrées. Il y a des sentis, des certitudes du chemin à prendre. Mais le travail de la tête qui se fait toujours de façon impeccable, c'est-à-dire à nous protéger, à tenter de nous faire croire qu'il y a des obstacles, qu'il y a des empêchements, qu'on n'a pas assez de préparation, qu'on n'a pas assez de connaissances, qu'on n'a pas assez d'expérience, qu'on n'a pas assez de peu importe quoi. Mais à un moment donné, la question à se poser, c'est qu'est-ce que ça va me prendre de plus pour que je fasse le premier pas? Salut Joanne! Est-ce que je vais continuer d'attendre comme ça, éternellement, puis que, tu sais, de façon à ce que dans peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans, je finisse par me dire « Ouais, ben je l'ai toujours pas faite. Mais là, il est un peu tard. J'ai d'autres empêchements, puis j'ai d'autres choses qui, tu sais, il y a toujours autre chose, hein, qui risque de se présenter. Le temps, c'est maintenant, ici et maintenant. Donc, bouge-toi. Et là, je parle au toi, mais je parle au je aussi, hein, pour ceux qui ne l'avaient pas compris. Ensuite, parce que moi aussi, ça me parle beaucoup. Ensuite, on a une autre carte à l'envers, je la montre à l'endroit, c'est la justice. Pour moi, ici, en tout cas, aujourd'hui, tu sais, la carte de la justice, je l'associe à faire ce qui est juste pour moi. Et ce que je vois dans le fait que cette carte-là soit à l'envers, c'est que ça revient un peu à ce que je disais tantôt, avant même de l'avoir, cette carte-là, quand je disais que le mental fait très bien son travail de façon impeccable à nous protéger et nous dire que il y a quelque chose qu'on doit attendre encore, que le moment n'est pas là, qu'il y a telle et telle raison que je devrais attendre encore parce que ces raisons-là sont là. Mais que tout ça, dans mon oreille, ça sonne faux. C'est que des raisons. C'est que des excuses. Et que là, faire ce qui est juste pour moi, c'est assez, tu sais, j'ai assez attendu. Il est temps de passer à l'action. Bonjour Louise. Donc, j'ai des frissons dans le dos. C'est très fort en énergie aujourd'hui, ce matin. Donc, très beau message. Les 3 autres cartes sont à l'endroit. Mais c'est pas toujours négatif qu'une carte soit à l'envers, hein? Ensuite, on a le 2 de bâton. Ah, quelle coïncidence! Crois-tu aux coïncidences? Je dis toujours le mot, mais j'y crois tellement pas. Le 2 de bâton, ben, si je te remonte le dessin. Allô, Lynn? On voit un homme avec un bâton dans chaque main qui est en train de regarder vers l'avant. Dans ce jeu-ci, parce que c'est pas un tarot traditionnel, ce que je trouve intéressant qui attire mon attention, en premier, ça a été le chat, qui est, oups, là la carte est à l'envers sur la caméra, qui est ici, et que le chat aussi regarde. Donc, ce que ça me dit ici, comme un petit message caché de ce tarot-là, que j'ai pas choisi par hasard, c'est que si je sens que j'ai besoin d'aide et que c'est pour ça que j'ai pas encore fait les premiers pas que je pense que je devrais faire, c'est que l'accompagnement est là. C'est-à-dire, si je le vois pas en ce moment, le fait que je commence à faire les premiers pas, cet accompagnement-là va se présenter. C'est le message que j'ai pour certaines personnes. L'autre chose qui a attiré mon attention, c'est l'espèce de boule de cristal ici.
Donc, ce que je vois ici, c'est que je suis tellement bien équipée pour ce voyage-là. Mais le 2 de bâton, il n'y a pas encore d'action qui a été posée. Je regarde où je veux aller, mais j'ai pas encore fait aucun pas. Et si tu as manqué le début du tirage, quand il sera mis en ligne une fois que j'aurai fini le direct, rembobine la cassette et réécoute le début. Parce que c'est exactement ça que ça dit. Ça dit, t'as assez regardé où tu veux aller. Maintenant, bouge. Fais-le ce premier pas-là. Et une fois que les choses vont être entreprises, une fois que tu vas avoir commencé à marcher, les choses vont se mettre en place. Attends pas de tout avoir les morceaux de casse-tête. Commence là le casse-tête, et là les morceaux vont se présenter. Marc-Claude qui dit « Demandez et vous recevrez ». Et oui. Et en fait, c'est comme si la demande a déjà été faite il y a longtemps. Et que là, ben, c'est la vie qui me demande de le faire, ce premier pas-là, d'oser, de bouger, de mettre en branle ce qui me travaille par en dedans. Puis que là, dans le fond, c'est ça l'ingrédient que ça prend pour que tout le reste se déploie le long du chemin. Ensuite, on a le 2 d'épée. On avait le 2 de bâton, maintenant le 2 d'épée. Les deux, c'est la dualité, hein? Des hésitations. Ici, on voit très bien l'hésitation. Les yeux bandés, les bras croisés, assis, et avec des épées dans les mains. Qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce que je pense que j'ai à combattre avant de me lever puis de marcher? Qu'est-ce que je pense que j'ai à voir comme il faut, dans tous les détails, avant de le faire, ce premier pas-là? Qu'est-ce que j'attends tout court? Donc, pour moi, cette carte-là est très significative, puis tu sais, dans le fond, ça se répète tout au long, là. C'est le même message que je dis depuis le début. Les cartes sont tellement en alignement avec cette énergie-là de stagnation, mais que là, c'est assez la stagnation. Passons à l'action. Donc, c'est à moi de l'enlever, ce bandeau-là, de me libérer une des mains, parce qu'il n'y en a pas de combat à part celui que je me fais à l'intérieur de moi à combattre mon élan intérieur, à combattre les messages de mon âme, à me trouver des raisons d'attendre, au lieu de vraiment vivre dans mon alignement de mon essence, de ce que je sens que j'ai à être et à faire pour ce monde. J'ai hâte de voir les belles fleurs qui vont s'ouvrir à partir de ça. Et en passant, si, en écoutant ce que je dis là, ça te fait penser à quelqu'un, peut-être lui envoyer de vidéos pour que cette personne-là, ou la taguer pour qu'elle ait conscience de ces messages-là. Parce que je sens que ces mots-là vont résonner dans beaucoup de personnes. Pour terminer, on a le 5 d'épée. Je parlais de combat tantôt, lâcher le combat. Ça, c'est la carte du combat. Le 5 d'épée, c'est d'être dans l'énergie du combat. Mais ce que j'aime dans ce tarot-là, c'est que, en fait, il y a un beau papillon. Un papillon libellule, là, c'est comme pas clair, là. Vois ce que tu vois. Et il y a des petites fées. Les épées pointent le papillon. Le papillon, c'est toi, c'est moi. Ce que je vois ici, c'est que une grosse partie de ce combat-là, dans les raisons que le mental trouve à me faire retarder les actions, ça a un gros rapport avec comment les autres vont réagir. Comment les autres vont réagir à qui je suis? Bonjour Carole. Comment les autres vont réagir à mon projet, à mon message, à ce que j'ai à transmettre au monde? C'est des peurs que je vois ici.
quelle va être la réaction des autres face à ce que j'ai à transmettre, à apporter? Est-ce qu'ils vont être d'accord avec qui je suis? Est-ce qu'ils vont me refléter que je suis correct? En fait, c'est pas là où il faut regarder. Là où il faut regarder, c'est ici. Est-ce que moi je sens que ce qui me pousse par en dedans, c'est ça. C'est ce que j'ai à être, c'est ce que j'ai à faire. Est-ce que ça fait longtemps que ça me fatigue en dedans? Les petits messages que j'ai, les ressentis que j'ai, les rêves que j'ai, que ça me titille par en dedans, que ça me chatouille, puis que j'espère que les choses vont se placer pour que je puisse être et faire ça, que j'attends d'avoir des signes, que que j'attends quoi que ce soit. Mais ici, c'est ce que je vois depuis le début, c'est que les signes ils ont déjà rentré. La sensation intérieure est déjà là. C'est juste que ça s'accompagne de doute. De doute de la partie dualité de moi, parce que je suis dans un corps physique, humain, de chair, de matière, de lourdeur, qui a recouvert les voiles de mon essence et de mon âme et qui embrouille un peu les messages purs que mon moi supérieur, mon âme, essaie de me transmettre. Et me transmet. Et que je reçois, mais que je mets en doute. Parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça, parce qu'il risque d'avoir ci et il risque d'avoir ça. Le message ici est clair, c'est que je me lance. Et que s'il se présente un obstacle, j'y ferai face quand il sera là devant moi. Mais que là, en ce moment, il n'y en a pas réellement d'obstacles. À part ceux que je me crée dans mon mental. Donc, si jamais tu vis quelque chose là-dedans et que tu as besoin d'accompagnement, tu as besoin de ce petit coup de pied là supplémentaire. Je fais des consultations privées aussi et je fonctionne de la même façon que quand je fais ces vidéos-là, c'est-à-dire je me branche à l'énergie de la personne et je transmets ce qui est là pour cette personne-là. Donc, c'est un tirage de tarot, de conscience, aligné sur l'âme de la personne. Oh! Je suis allée chercher, comme je fais toujours, vers les jeux vers lesquels je me sens attirée, des petits messages supplémentaires. Et là, on a ici la carte. Le message est en anglais. Truth be told. Ça veut dire que la vérité soit dite. En fait, que ta vérité soit dite. Et ce que j'aime bien ici, pour moi, le hibou, c'est le sage. Pour moi, il est symbole de sagesse. Ça se peut que pour toi, ça symbolise autre chose. Va voir aussi ce que ça veut dire pour toi. Mais pour moi, le hibou, c'est la partie de moi qui est sage. Et ce qui attire mon attention aussi, c'est qu'ici, je ne sais pas si tu vois bien, mais au cœur du hibou, il y a une fenêtre ouverte. Et c'est une symbolique qui me parle particulièrement dans le sens où, ben, comme je disais, c'est au cœur du hibou, aligné sur son cœur. Et il est temps que ça s'ouvre. Je crois, en tout cas je ressens, que tout ce qui en toi dit que t'es pas prêt, pas prête, ou que le fait que tu saches pas comment t'y prendre pour entreprendre ce que tu as envie d'entreprendre, tout ça c'est que des excuses. Et il est temps de bouger. Il y a plein de petits cœurs aussi autour du hibou. Quand on fait les choses avec amour, quand on est amour, quand
quand tout ce que je fais est aligné sur une énergie d'amour, quand qui je suis est amour, comment ça peut être mauvais ou négatif? Je te laisse avec cette réflexion-là. Je vais aller chercher 2 autres cartes, dont une tirée du jeu que j'ai créé avec mon amie Marie-Claude et qui s'appelle les mandalas de l'âme Wow, que tu peux d'ailleurs te procurer sur mon site web www.sophie-martel.com dans la section boutique. Si jamais ça te tente d'avoir ces messages-là pour toi chaque jour. Et on a ici l'œil. Se pourrait-il que je ferme l'œil sur ce que je n'ai pas envie de voir? En fait, se pourrait-il que je me bouche la vue, un peu comme cette carte-là me montrait, en me faisant accroire que je suis pas prêt, pas prête, en me faisant accroire que c'est pas encore le moment, en me faisant croire que les gens sont pas prêts pour ce que j'ai à offrir, parce que ça aussi, ça vient comme message pour quelqu'un ici. Bonjour Pauline. C'est très puissant comme message ce matin. Terminons ça en beauté, parce que je doute pas que ça va être un autre beau message avec ce jeu-là que j'aime particulièrement pour les belles images. Et c'est celle-ci. Oh, je l'adore en plus. C'est une de mes préférées. Phoenix Rising. L'éveil du phénix. La levée. Le déploiement du phénix. Le phénix, cet oiseau mythique qui renaît de ses cendres. Une symbolique de renaissance. Une symbolique de couper avec le passé. Avec l'ancien moi, probablement pour certaines personnes, et d'oser être celui que je suis réellement à l'intérieur. D'oser montrer mes couleurs. Très beau message, je te l'offre du plus profond de mon cœur. Et là-dessus, je te souhaite une merveilleuse semaine. Et ça me fait plaisir, Régis. Merci d'être là. Merci à tout le monde d'être ici avec moi ce matin. Et je te souhaite la meilleure des journées, la meilleure des semaines. Et j'ai hâte de voir toutes ces belles couleurs-là que tu vas nous montrer. À bientôt! Ciao!